Bienvenue aux aventuriers de la pression 3D. Aujourd'hui, on embarque dans une quête légendaire, la maîtrise de la température. Donc c'est le feu sacré de notre royaume. Imaginez notre imprimante est un donjon magique, et vous êtes le héros qui doit dompter les éléments pour forger des artefacts parfaits. Vous êtes prêts? Allez, en avant. Donc la température, c'est le souffle ardent de notre dragon principal, donc qui est la buse. Donc vous aurez plusieurs types de buse, vous aurez inox et en acier trempé. Évidemment, quand vous utilisez l'acier trempé, il faudra que la température soit beaucoup plus chaude. C'est ce que je vais vous montrer aussi dans la vidéo. Donc ce dragon, ils font le filament pour qu'il coule comme de la lave et se solidifie en couche solide. Donc trop faible, le dragon tousse, le filament ne fond pas assez, ça cause des bouchons, les adhésions qui foirent. Trop fort, le plastique devient une soupe liquide, provoquant des fils gluants, donc c'est les stringing, et des bulles explosives. Vous entendez des fois craquer votre filament quand il sort de la buse, c'est que le filament est trop chaud. Mais il y a aussi le plateau à régler, la température du plateau. C'est comme un bouclier thermique qui fixe la première couche et combat le warping. Donc le warping, c'est le soulèvement du plastique quand il refroidit. Pourquoi dompter cette température? Donc c'est pour booster la qualité de vos objets, vos artefacts. Ça rend l'adhésion des couches comme une armure impénétrable, donc votre objet sera plus solide au final. Et vous aurez une finition lisse. Sans ça, vos impressions rateront et vous perdrez du temps et des ressources. Maintenant, comment lancer cette quête pour la température? Donc dans un premier temps, nous allons commencer avec Orca Slicer, que voici. Tous les profils par défaut. Couleur en blanc, ce soit beaucoup plus visible. Donc vous avez votre imprimante, le type de plaque, vérifiez que ce soit bien la plaque qui soit équipée sur votre imprimante. Des fois, Orca Slicer, il change, il met plaque lisse haute température, mais c'est pas c'est pas les mêmes réglages. Vérifiez votre imprimante, filament par défaut, traitement par défaut. Donc vous avez le bouton calibration ici, vous cliquez, vous avez une liste. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la température. On clique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas une buse en inox, j'ai une buse en acier trempé, donc il faut que j'augmente la température. Donc de base, mon filament, c'est du Sunlu PLA+. Il va de 195 à 220. Mais avec ma buse, je vais jusqu'à 230. Vous cliquez sur OK. Ça vous génère une tour de température comme ceci. Vous voyez, ça va de 230 et ça descend de 55 jusqu'au minimum. Vous coupez le plateau. Donc vous voyez, vous avez votre tour comme ceci. Vous pouvez regarder ici, dans type de ligne, vous vérifiez avec température, et vous voyez la température, elle change à chaque étage. Vous avez la petite légende ici, pour vous aider. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites imprimer le plateau. J'ai déjà une impression en cours, mais vous faites imprimer. Vous enlevez la calibration du débit, vous enlevez le time-lapse, vous laissez la mise à niveau du plateau, choisissez votre imprimante, et vous envoyez ça. Maintenant, on se voit plus tard.
Très bien, alors voici que regarder dans la tour, dans les ruines de notre tour. Donc vous regardez le côté gauche, vous regardez si c'est pas trop effondré, comme ici, à cet endroit. Vous vérifiez bien à toutes les températures, qu'il n'y ait pas de manque de matière. Vous vérifiez l'état des ponts. Voilà, vous vérifiez le petit plot qu'il y a à droite dans dans la cavité. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de stringing dessus, même si les stringing plus tard on les réglera. Et ensuite vous regardez cette partie-là à droite. Donc là, on voit pas trop de défauts. Et suite à votre choix, ben, vous entrez vos paramètres là où il faut, par rapport au choix que vous avez fait. Très bien, alors comment entrer ces paramètres de température pour son filament? Donc vous avez votre filament ici, vous cliquez sur le petit crayon, ici, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, et ensuite vous descendez à température d'impression, buse, la couche initiale, choisissez toujours 5 degrés de plus que la température que vous avez choisie. Donc moi j'ai choisi 205, je l'ai mise à 210 pour la couche initiale, et pour les autres couches, à 205. On revient sur le plateau, donc le plateau de base il est à 65 degrés. Moi je vous recommande de le mettre au maximum de ce que le fabricant conseille, donc lui conseille de 50 à 60, donc je l'ai descendu à 60. Très bien, donc alors pour terminer, la température doit être choisie par rapport à sa buse. Donc je disais, les buses de 0,4 et les buses de 0,2, vous n'aurez pas la même température. Pour une buse de 0,2, vous aurez une température plus haute, car il faut une plus grande pression. Mais il y a aussi la vitesse d'impression. Donc si vous imprimez à une vitesse élevée, il faudra que le filament soit beaucoup plus fondu, donc la température qu'elle soit beaucoup plus haute. Alors n'hésitez pas à appliquer cette leçon maintenant. N'hésitez pas à partager aussi vos résultats en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les cas de futur. Et à bientôt.